Maintenant, on va résumer la stratégie de la prise en charge devant une bradycardie. Il faut savoir que en cas de bradycardie, on a plusieurs types. Ça peut être une bradycardie sinusale, comme ça peut être un des trois types de BAV, le BAV1, le BAV2 et le BAV3, tout en sachant que dans le BAV2, il y a le Morbitz 1 et le Morbitz 2. Ça peut être un rythme idioventriculaire. L'essentiel, un des types des bradycardies. Devant une bradycardie, quel que soit son type, on tranche selon le patient toujours. C'est selon la stabilité ou l'instabilité du patient qu'on va choisir notre attitude thérapeutique. Devant un patient qui est stable, soit on surveille notre patient, on peut aller à un traitement médicamenteux et on peut orienter notre patient tranquillement, puisqu'il est stable, pour un avis spécialisé afin d'explorer sa bradycardie. Mais devant un patient qui est instable, à ce moment-là, le choix thérapeutique et l'algorithme se diffèrent. Soit un traitement médicamenteux, à ce moment-là, il est basé sur l'atropine, à raison de 0,5 mg à répéter régulièrement toutes les 3 à 5 minutes sans dépasser le plafond de 3 mg, soit à un traitement électrique. À ce moment-là, le traitement électrique de choix, c'est le pacing. En cas de bradycardie, c'est le pacing transcutané. Quelles sont les indications du traitement électrique? Les indications du traitement électrique, c'est toutes les signes d'instabilité ou bien l'échec du traitement médical. Les signes d'instabilité, ce sont l'inconscience, la douleur thoracique, toutes les signes du choc, partant des froideurs des extrémités, des marbords du genou, la décoloration cutanéo-muqueuse, jusqu'à l'hypotension artérielle, ou bien les signes d'insuffisance cardiaque. Tous les signes d'insuffisance cardiaque sont considérés comme signes d'instabilité. Donc, patient instable, c'est un patient qui a soit une douleur thoracique, soit il est inconscient, soit il présente un des signes de choc, soit il présente un des signes d'insuffisance cardiaque, les signes d'insuffisance cardiaque. Maintenant, le traitement, le pacing externe, c'est juste des patchs qu'on les branche antéro-postérieures. Et on règle sur notre LifePak deux paramètres qui sont la fréquence et l'intensité. La fréquence, on la fixe entre 60 à 80 et l'intensité, on la change, on l'augmente progressivement jusqu'à la dose minimale efficace. La dose minimale efficace, c'est la dose dans laquelle on voit sur l'écran, après chaque spike, un QRS régulièrement. À ce moment-là, on peut dire, si on arrive à voir après chaque spike un QRS, on peut dire que le rythme, il est corrigé. Le rythme, la correction du rythme ne conduit pas automatiquement à la stabilité du patient. Parce que le problème, il peut être un problème du rythme, oui, mais il peut être aussi un problème de volume ou bien de pompe associé au premier problème du rythme. Donc, lorsqu'on corrige le rythme, et après, toujours après le pace, il faut contrôler le pouls fémoral et la tension artérielle. Donc, pour la tension, si le patient il est toujours en hypotension, à ce moment-là, il est toujours instable. Donc, on va aller au deuxième volet qui est la correction du volume. On va passer 1000 à 2600
avec des paliers de 500. C'est des bolus de 500 cc de sérum salé. 9 pour 1. Isotonique 9 pour 1. Donc des paliers de 500 et on contrôle la tension artérielle après chaque palier. Sans dépasser les 2000 cc. Si le patient est toujours instable, c'est-à-dire il est toujours hypotendu, qui est le paramètre de la stabilité qu'on va utiliser, sur lequel on va se baser, s'il est toujours instable, à ce moment-là, on va passer au troisième axe qui est la correction de la pompe. Parce qu'il peut avoir un problème, il peut y avoir un problème de rythme, de volume, mais aussi de pompe. Donc on corrige la pompe avec une drogue de choix qui est la dopamine. La dopamine, une dose de combien? De 10. Voilà, de 2 à 10, exactement. Microgrammes, kilo par minute. Par kilo par minute. D'accord? On commence par 2, on augmente progressivement la dose sans dépasser les 10 microgrammes par minute et toujours avec surveillance de la tension artérielle du patient. Si on arrive à corriger la bradycardie instable sur les 3 plans, rythme, volume et pompe, normalement on arrive à stabiliser notre patient. Mais maintenant, il faut toujours transporter dans de bonnes conditions, faire un ECG 12 dérivation bien sûr, et transporter notre patient dans des bonnes conditions et dans des conditions dans lesquelles il est stable, dans une structure spécialisée pour traiter sa cause et pour l'explorer. Ok? Merci.